L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Je suis à ma 4e tentative d'inscription au nouveau régime dentaire du Canada. Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai même pas parlé avec un humain. Bref, les délais, ils trouvent pas ça chouette. Puis j'entends plein d'histoires à Cube. Puis honnêtement, je vous souhaite bonne chance. La différence des coûts entre ce qui est couvert puis les prêts accordés par les assurances, on est mêlés. Est-ce que le nouveau régime dentaire canadien, ça vous aide? C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Ça vous a coûté combien? On a beaucoup de textos au 187 Cube Radio. Mon fils a récemment reçu sa lettre du gouvernement qui dit « Vous êtes couvert à 100% par le nouveau programme, mais la surprise qu'il a eue après son premier traitement, qui coûte plus de 1 000 $, c'est qu'on a dû payer 263 $, car le prix que le gouvernement paie pour les soins reçus, ceux qui sont plus chers chez le dentiste, alors le 100% n'est pas vraiment 100%. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je comprends ce qu'il veut dire. On a avec nous la docteure Liliane, qui est présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. On a avec nous également Maxime Blanchet-Jonca, député du Bloc québécois de Rimouski-la-Matapédia. Docteur, est-ce que ça vous surprend d'entendre ce genre de témoignage-là? C'est une excellente question. C'est pas surprenant, non. Au début du déploiement de ce programme-là, l'information qui a été disséminée portait un peu à confusion. Parce qu'effectivement, quand on parle de 100% de couverture, c'est 100% de la grille tarifaire fédérale. Et dans chaque province, les tarifs pour des soins dentaires sont à géométrie variable. Donc, il y a une différence au niveau des coûts, au niveau des tarifs fédéraux et des tarifs provinciaux. Maintenant, c'est important de spécifier que les tarifs qu'un dentiste charge ne sont pas, assujettis à une grille tarifaire obligatoire. C'est des tarifs qui doivent être chargés de façon juste et raisonnable en fonction du traitement, en fonction de la complexité du soin. Et ça peut varier de clinique à clinique. On sait que les coûts d'exploitation varient aussi de région en région. Donc, ça peut coûter un frais différent d'aller chez un dentiste à Montréal que d'aller chez un dentiste, par exemple, à la Côte-Nord. Il n'y a pas vraiment de tarifs qui sont imposés par l'ordre, admettons, ou par l'association. C'est un guide suggéré. Pourquoi ça coûte si cher d'aller chez le dentiste? C'est souvent ça la question qui revient. Pourquoi ça coûte cher comme ça? Les dentistes, les cabinets dentaires, vous comprendrez, c'est comme des mini-hôpitaux. On a des standards d'asepsie et de stérilisation qui sont extrêmement élevés. Nous avons de l'équipement qui coûte très cher, des produits qui coûtent très cher. Alors, quand vous vous présentez chez un cabinet du dentiste, vous comprendrez qu'il n'y a aussi aucune aide du gouvernement pour couvrir les frais d'exploitation. C'est le dentiste qui absorbe ce coût-là. Et les soins qu'on reçoit, il faut s'imaginer, on a de l'équipement sophistiqué. Nous avons des cliniques qui doivent répondre à des standards extrêmement élevés au niveau de la conformité des installations, de l'asepsie. Ça fait monter la facture. Et quand vous dites que c'est cher, en fait, je pense que c'est la perception du public parce que c'est un soin qui longtemps n'était pas couvert par la couverture de soins publics. Quand on va chez le médecin, quand on consulte un médecin, c'est pas moins cher. C'est juste que le gouvernement a décidé d'inclure ça dans le parapluie de soins qui sont couverts par la carte d'assurance maladie. Mais je vous garantis que les frais sont aussi élevés, sinon plus élevés, d'aller consulter n'importe quel autre professionnel de la santé. On peut aussi notamment penser aux autres professionnels comme les vétérinaires. C'est pas surprenant que d'aller chez le dentiste coûte cher parce que les frais d'exploitation sont chers. Toutefois, avec le régime canadien de soins, ça enlève un grand fardeau. Mais donc, c'est qu'on a fait le choix à la base de ne pas inclure. Quelqu'un quelque part qui a décidé que les dents, c'était pas couvert. Oui, donc dans les années 60, la fin des années 60, quand la RAMQ a été créée, on a fait le choix conscient de ne pas inclure les soins dentaires dans le parapluie de soins, dans la gamme de soins qui sont couverts par l'assurance maladie. Toutefois, on sait maintenant qu'il y a un lien étroit avec le diabète, avec des maladies cardiovasculaires, la santé bucco-dentaire, c'est important. Pas juste pour la confiance en soi, pas juste pour avoir des belles dents, mais pour être en bonne santé, ça prend une bouche en santé. Donc, le fait que le régime fédéral a vu le jour, pour nous, à l'Ordre, c'est considéré comme un des plus grands pas vers l'accessibilité aux soins et c'est quelque chose qui est vu très positivement par les professionnels aussi, je pense. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? Ça vous a coûté combien? Louise est au téléphone. Louise, la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste? C'est Charles, on me dit au téléphone. Charles! Oui, bonjour. Allez-y, Charles.
Moi, j'ai pas accès à ce magnifique programme gratuit parce que je fais partie des ultra riches du Canada qui gagnent en couple plus que 100 000 $. Alors, j'ai pas besoin de ça vu que je suis un ultra riche. Moi, j'ai remarqué quand je vais chez le dentiste que ça coûte cher seulement si tu es assuré. OK, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je me suis fait arracher une dent, puis moi, je suis un travailleur autonome, j'ai pas d'assurance. Et puis, ça m'a coûté en bas de 300 $. Puis la première question qu'ils m'ont demandé quand je suis arrivé, c'est si j'étais assuré. Puis c'est quand même je vis en région, alors tu sais, c'est des gens qu'on connaît un peu. Puis ils m'ont expliqué que dépendamment si tu as une assurance ou pas, quand tu n'as pas d'assurance, ils pèsent moins fort sur le crayon. C'est ce qu'on m'a expliqué. Oh là là, c'est vrai ça? Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Docteur? C'est ce qu'on m'a dit au bureau. Est-ce que c'est vrai, Non, docteur Liliane? En fait, les dentistes ont la latitude de charger moins cher pour un soin si c'est au bénéfice du patient, selon le cas. Mais à l'inverse, c'est contre le code de déontologie. On ne va pas moduler à la hausse nos tarifs en vertu du statut d'assurance. Ça serait une dérogation au code de déontologie du dentiste. Alors, pour monsieur qui connaît un peu son dentiste, qui est un travailleur autonome, que le dentiste ait fait un rabais ou qu'il ait modulé le prix à la baisse à son bénéfice, c'est tout à fait acceptable. Mais à l'inverse, ça serait vraiment dérogatoire et je vous rassure que ce n'est pas le cas dans la majorité des cabinets du Québec. Les dentistes sont des gens consciencieux et éthiques et c'est des situations particulières comme monsieur Charles évoque, je crois qu'elles sont quand même assez rares. Charles, est-ce que vous, les prix, là, justement, quand vous allez chez le dentiste, vous dites, ben moi, je paye mes frais, là. Est-ce que ça vous décourage des fois à y aller? Est-ce que vous diminuez les fréquences à cause de ça? Ben, tu sais, mettons, si un dentiste va me dire qu'il veut que je fasse 3-4 nettoyages par année, je vais peut-être faire un petit choix. Ça va être 2 ou 1, mais ça sera pas 4, là, parce que c'est sûr que tout sort de ma poche, là. Mais, ouais, en fait, c'est cher, c'est cher. C'est parce qu'on paye rien au Québec, là, on paye pas les hôpitaux, on paye rien. Là. Si on payait tout, comme aux États-Unis, si on voyait les factures passer, peut-être qu'on trouvait qu'un dentiste, c'est pas si cher que ça. C'est parce que nous autres, tout est pris à même notre rapport d'impôt, puis on voit pas les coûts réels de ce qu'on utilise comme service. Là. Mais si on voyait le prix sur la facture avant de l'envoyer à l'assurance, peut-être bien que ça relativiserait nos opinions sur les dentistes. On fera un saut probablement. Charles, merci sûrement. pour votre témoignage au 187 Cube Radio. Bonne journée. Je me demandais également, c'est quoi les désavantages ou les désagréments de ne pas prendre soin de ses dents parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, parce qu'il y en a plein, là, au 187 Cube Radio, qui disent on a essayé de s'inscrire sur la plateforme du régime, ça fonctionne pas capable de parler avec quelqu'un. Docteur Malchevski, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise hygiène buccale? Pour en nommer que quelques-unes, si on a une carie dentaire qui n'est pas traitée dans un délai relativement court, ça peut progresser et atteindre le nerf de la dent. Le nerf peut ensuite mourir et ça peut devenir une infection. Si l'infection progresse, ça peut devenir un abcès, ça peut enlever de la substance osseuse dans l'os maxillaire ou mandibulaire, ça peut affecter aussi la santé globale. On sait que les bactéries dans la bouche, si on a par exemple une maladie parodontale ou une maladie de gencive, peuvent affecter la santé cardiovasculaire, sont un facteur important dans le diabète, le contrôle du diabète. On sait que les soins dentaires, le volet esthétique n'en est qu'un très étroit. La santé systémique est très dépendante de la santé bucco-dentaire. Alors, un problème dentaire qui n'est pas traité de façon efficace par un professionnel peut dégénérer et peut causer beaucoup plus de problèmes. On peut aussi penser aux lésions cancéreuses. On sait que le cancer oropharyngé est en hausse chez les Canadiens et d'avoir un dépistage, parce que quand on va chez le dentiste, les dentistes ne regardent pas juste les dents. Ils regardent le complexe de la bouche au complet. Ils vont regarder la langue, le palais, les joues et on va déceler des lésions qui peuvent devenir des lésions malignes. Donc, il y a vraiment un éventail de conséquences à négliger sa santé bucco-dentaire. C'est pour ça qu'un programme comme le programme fédéral de soins dentaires qui offre maintenant la possibilité à tous les Canadiens de consulter un dentiste, tous les Canadiens admissibles, bien évidemment, qui étaient dans la strate de population la plus vulnérable, c'est un grand pas dans la bonne direction. Je voudrais aussi peut-être corriger une statistique qui a été
dite plus tôt dans l'émission à l'égard du fait que seulement 15 de dentistes adhèrent à ce programme-là. Au Québec, c'est un taux de participation d'environ 80 et il faut comprendre aussi que c'est pas tous les dentistes qui pratiquent en cabinet. Donc, on est très, très proche d'un taux de 100 au niveau de la participation au régime canadien de soins dentaires. Alors, le taux d'adhésion est élevé. Est-ce qu'on a une pénurie, parce qu'on en parle beaucoup, là, difficile d'avoir des dentistes, de supporter le fait qu'il y ait de nouveaux clients, par exemple, avec le nombre de dentistes disponibles au Québec, puis les hygiénistes dentaires, on parle beaucoup dans certaines régions, même du Québec, de pénurie. Est-ce qu'on est capable de supporter de nouveaux clients? Ah, vous me posez une très bonne question, Madame Perron. On sait que dans certaines régions du Québec, vous les avez nommées tantôt, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est difficile de trouver un dentiste qui accepte les nouveaux patients. Pour les hygiénistes, je crois qu'on estime qu'il y a une pénurie d'environ 1000 à 1500 hygiénistes. On fait des efforts. En fait, je sais que l'Association des chirurgiens dentaires du Québec fait beaucoup d'efforts auprès du gouvernement pour essayer de bonifier les cohortes, d'essayer d'ouvrir des nouvelles facultés d'enseignement. Pour les dentistes, je dirais qu'on est environ 5400 dentistes au Québec. Je parlerais pas nécessairement d'une pénurie, mais c'est plutôt une mauvaise répartition. La connexion est mauvaise, on vous entend pas bien. Je sais pas si on peut regarder ça. Oh, ça vient de revenir. Désolée. En attendant que la connexion se revienne, là, je veux simplement lire un texto qu'on vient de recevoir au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Cette personne a dit, moi, je suis denturologiste. Et ce qu'on trouve décevant, c'est que le gouvernement ne paie pas pour des prothèses de précision. Ils ont choisi de payer seulement pour des semi-précisions. C'est vraiment déplorable, car certains patients viennent et ça fait plus de 10, 15, 20 et même 50 ans qu'ils ont les mêmes prothèses dentaires. Définitivement, ce n'est pas des prothèses de semi-précision qu'ils ont besoin. En plus, les patients sous le régime sont plus couverts que les patients qui ont des assurances privées et les gens se plaignent lorsqu'ils ont 500 $ à payer. Vous en pensez quoi de cette affirmation-là? D'abord, il faut considérer qu'on part de loin. Ces gens-là qui ont un déductible à payer, il y a de ça 2 ans, avaient la totalité de la somme à débourser au moment du soin. Donc, l'ennemi est parfois je veux dire, le bien, la perfection, désolée, est parfois l'ennemi du bien. Je pense qu'il faut considérer qu'on part de loin. Ensuite, pour ce qui est du traitement, je vais vous dire que la couverture d'assurance ne devrait jamais influer le traitement qui est nécessaire pour le patient. Parfois, on fait ce qu'on appelle des traitements de compromis. C'est vrai, parce que peut-être le patient n'a pas les moyens, mais la couverture d'assurance n'est pas un dicton pour déterminer quel est le meilleur traitement pour le patient. Est-ce que le gouvernement fédéral va évoluer ce programme? Est-ce que la couverture va être élargie à d'autres traitements? On le souhaite. Je pense que ces choix-là ont été faits pour des raisons des raisons financières. C'est un programme avec un budget, je crois, de 13 millions de dollars qui a été élaboré pour essayer d'optimiser, de maximiser la couverture, mais tout en restant dans le budget. Donc, je pense que éventuellement, ça risque d'être bonifié. Par contre, espère, parce qu'il y a certains qui disent que le régime va peut-être pas durer. Il y en a qui ont peur, là, parce qu'on vient de changer d'administration, que là, on met ça en place, mais que ça pourrait être retiré éventuellement. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Ça serait catastrophique, Mme Perron, parce qu'on constate à quel point ça a un impact sur presque 5 millions de Canadiens qui en bénéficient. Et comme on en a discuté tantôt, la santé bucco-dentaire est extrêmement importante pour la santé globale. Il faut pas la négliger. Le gouvernement, je crois aussi, pour des raisons de prévention, doit s'attarder à la santé bucco-dentaire parce qu'on sait que les infections dentaires qui progressent, notamment chez les enfants, engorgent les urgences. Et je vous dirais que l'anesthésie générale, donc les traitements au bloc opératoire pour les enfants de 5 ans et moins, la cause principale au Canada, c'est des problèmes de caries dentaires, des infections dentaires. Donc, il faut considérer l'impact sur le système de la santé, de laisser ça aller. Et je crois que ce régime-là devrait rester et devrait être bonifié avec le temps. Il y a quelqu'un au 187 Cube Radio qui dit, bon, dans le secteur de Boucherville, ils disent un dentiste est au programme sur presque 10, 0 à Varennes. Il n'y aurait pas beaucoup de dentistes dans le secteur inscrits au régime. Est-ce que vous en avez entendu parler? Nous, on ne garde pas les statistiques sur des municipalités. En fait,
l'Ordre des dentistes du Québec n'a aucune affiliation avec le programme fédéral. Juste pour mettre ça au clair, on n'a pas été consulté dans son élaboration et on n'a pas de lien. Toutefois, les statistiques disponibles sur le site du gouvernement expriment, je veux dire, les provinces, le taux d'adhésion dans chaque province et le taux d'actes qui a été fait et couvert par le régime depuis son inception. Alors, je crois que ça donne une bonne idée. Mais au niveau de la répartition des municipalités au Québec, je vous dirais qu'on a aucune idée de ce qui est, je vous dirais, une municipalité où il y a un taux d'adhésion supérieur à un autre. Maintenant, on peut comprendre que des gens en région, et on parle évidemment pas de Boucherville, mais des régions comme la Côte-Nord ou la Gaspésie, des professionnels qui ont déjà une charge de patientèle très élevée vont probablement décider de faire un choix de ne pas adhérer au programme parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de voir plus de patients. Ils ont pas de temps à Les leur listes faire. d'attente, c'est ça. Il y a déjà de longues listes d'attente, là. Longue liste d'attente, mais il faut aussi considérer que beaucoup de leurs patients existants pourraient être couverts par le programme. Donc, c'est des choix que les dentistes font en fonction de leur réalité. Je comprendrais pas pourquoi un dentiste n'adhérerait pas à ce programme-là, parce que le programme est flexible, le programme est bien géré. De mon expérience personnelle, je peux vous dire que les assurances, en fait, la compagnie d'assurance mandatée pour gérer le programme, qui est la Sun Life, j'ai pas eu de problème avec cette compagnie-là. Les paiements sont faits dans un délai de 24 à 48 heures versus la RAMQ où on attend 2 semaines. Et la RAMQ est un fardeau administratif pour ceux qui participent à la RAMQ qui est beaucoup plus grand que la Sun Life. Donc, je crois que c'est déjà quelque chose qui est plus efficient que le programme provincial qu'on avait avant, parce que aussi, on comprend que beaucoup de choses qui sont couvertes par le gouvernement fédéral n'étaient pas couvertes par la RAMQ. Et c'est des programmes qui sont complémentaires. Donc, la RAMQ demeure le premier payeur, mais pour les soins qui sont pas couverts, c'est là que le régime canadien embarque et couvre la différence. Comme on l'a nommé tantôt, un nettoyage pour un enfant qui n'est pas couvert par la RAMQ sera couvert par le régime fédéral. Mais ça reste une structure de plus. Mais j'entends un pas peut-être plus dans la bonne direction, pas parfait par contre. Docteur Liliane Malchevski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec, merci pour votre temps ce matin. Merci d'avoir participé à la discussion. Maxime Blanchet-Jonca, député du Bloc québécois, qui est toujours avec nous. Ça vous fait réagir les propos du docteur Malchevski? Oui, est-ce que ça vous fait réagir? Et quand même, hein, je me permets de corriger effectivement la donnée qu'elle a mentionnée, que c'est vrai que 80% des membres inscrits au tableau de l'Ordre des dentistes ont adhéré au programme. J'avais des données qui dataient d'un peu plus longtemps, mais la réalité, c'est qu'on peut adhérer à un programme sans avoir un volume de traitement minimum obligatoire. Je vous donne un exemple. Je prends une carte d'abonnement au gym. Là. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'y aller. Donc, même si 80% des membres là, inscrits à l'Ordre des dentistes y adhéré, il n'y a pas de minimum de rendez-vous, exemple, à offrir à certains patients. Donc, les réalités, exemple, en région, on l'a mentionné, on manque de bras, on manque de dentistes, d'hygiénistes. Donc, c'est un problème, là. C'est pas parce qu'on adhère au programme que finalement, tout le monde est couvert. Alors, ça, c'est quand même la chose à donner. Bon, je suis pas effectivement d'accord avec ce qu'elle a mentionné également du fait que ça serait plus efficient avec Sun Life pour le traitement de certaines demandes. Écoutez, moi, ma vision politique, c'est pas de privatiser l'administration de nos services de soins dentaires. Alors, ça, c'est un débat qu'on pourrait certainement avoir plus longuement, mais je pense encore une fois, qu'est-ce qu'un employé de la Sun Life est capable de mieux faire qu'un fonctionnaire de la RAMQ? Donc, vous comprenez, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens en aillent le plus pour leur argent. Mais le problème, dans chaque administration, le problème, c'est la bureaucratie. Peu importe c'est qui, le fédéral, le provincial, il y a trop de couches. C'est juste ça le problème, j'ai l'impression. Oui, je comprends ça, mais ensuite, il faut regarder la mission des organisations. La RAMQ, je comprends qu'il peut peut-être avoir des problèmes d'efficacité, d'efficience, je ne dis pas que c'est parfait, mais la Sun Life, là, encore une fois, je le répète, une entreprise privée, cotée en bourse. Elle n'est pas là pour faire des cadeaux à la population, aux contribuables. Elle administre un programme de soins dentaires. Alors, moi, en tout cas, j'ai pas le même son de cloche sur le terrain, là. Je comprends que certains cabinets ne veulent peut-être pas aller sur la place publique pour dénoncer les problèmes là, de traitement de certains dossiers, mais j'invite fortement, en tout cas, à communiquer avec les dentistes, faire le tour, parce que les choses qu'on m'a rapportées, peut-être cabinet de dentiste, ça peut savoir améliorer au fil du temps, parce qu'on se comprend. Tout nouveau programme nécessite des améliorations. Mais là, je pense que vous avez eu des témoignages un peu plus tôt. Quand c'est pas les cabinets de dentistes,
qu'ils disent disons, plutôt à porte close, c'est les patients qui ont la difficulté à gérer avec Sun Life. Qu'est-ce qu'on vous a rencontré, vous, sur le terrain? Vous dites, Maxime Blanchet-Jonca, qu'il y a des gens qui vous racontent des choses sur le terrain. Vous voyez des choses sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez? Encore une fois, sans jeter la pierre inutilement, là, moi, il y a des cabinets de dentistes qui m'ont dit que gérer avec Sun Life ou avoir les délais de traitement ou encore avoir certaines précisions à des cas plus précis. Je comprends que des fois, généralement, ça peut être traité de façon correcte sur certaines choses, mais dès qu'on gratte un peu, c'est comme si c'était plus difficile d'avoir une rapidité de réponse, puis là, c'est les gens qui attendent. Puis, de ce que je comprenais, c'est qu'il y a même certains cabinets de dentistes qui étaient, sans dire allaient vouloir se désaffilier du programme, mais juste essayer de l'utiliser le moins possible. Vous comprenez? Là? Ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont pouvoir avoir des traitements là, de soins de services de soins de santé dentaire parce qu'il y a une difficulté là, de gestion avec la compagnie Sun Life. Donc, c'est ce qu'on m'a rapporté. L'autre chose, évidemment, c'est d'avoir des explications des fois sur des cas encore plus techniques. Là. C'est ça. Le manque d'informations, on l'a entendu. Là, effectivement, c'est pas encore clair. Monsieur Blanchet-Jonca, député du Bloc québécois, merci de votre passage à l'émission. Merci à vous. Bonne journée. Après s'être brossé les dents, maintenant, on est prêt pour rencontrer. Est-ce que c'est difficile de trouver l'amour en 2025? On change complètement de sujet. Le célibat en 2025, ça pèse lourd pour certains. Est-ce que vous avez de la difficulté à rencontrer à l'ère des applications de rencontres? 1-87 Cube Radio, 1-877-827-2346.